Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonne année à tous ceux qui m'écoutent. Depuis que le président de la Fédération camerounaise de football a pris le contrôle de l'équipe nationale, j'ai décidé d'avoir un petit congé. Et depuis que la CAN a commencé, je n'ai pas beaucoup parlé. Surtout, je n'ai pas parlé des Lions. Parce que j'estime que les choses vont très bien. Parce qu'il ne faut pas parler, des fois pour parler. Il faut parler pour dire des choses qui sont importantes. Alors, je veux revenir sur un petit fait. J'ai constaté hier, pendant le match du Mozambique, que certains Camerounais ont commencé à émettre des critiques. Oh, un tel n'a pas joué comme ça, un tel. J'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, laissez les Lions jouer au football. Laissez les Lions indomptables jouer au football. Parce que parmi nous là, personne ne s'attendait à ce que ces joueurs jouent comme ça. Y compris moi-même. Je n'ai dit aucun mot. Mais j'observe. Et je trouve quand même très curieux que des Camerounais s'amusent à critiquer des jeunes joueurs. Parce qu'il faut dire la vérité. La moyenne d'âge de l'équipe camerounaise est de 22 ans. Ça veut dire qu'on joue là avec des U20. Des U20 qui sont déjà matures. Avom, c'est un U20. Baliba, c'est un U20. Et Nagida, c'est un U20. Ouo, c'est un U20. Qui encore? La majorité de ceux qui ont plus de 25 ans ne sont pas titulaires dans cette équipe. La seule personne qui est la plus âgée, c'est le gardien Epassi. Karl Etaeyon, c'est un U20. Kofan, c'est un U20. Donc, là, on a des U20 qui jouent. Et il faut savoir que, d'une façon ou d'une autre, nos comportements, nos critiques leur parviennent. Et ça contribue à baisser leur morale. Je veux dire quelque chose à certains joueurs dans l'équipe nationale. Parce que moi, je lis les attitudes des joueurs sur le stade et je me rends compte qu'il y en a qui ne sont pas bien. Et il faudrait qu'ils sachent que en toute chose dans la vie, il y a des épreuves. Et des épreuves sont faites pour être surmontées. Moi, je veux dire à mon petit Karl Etaeyon, mon petit, joue au foot. N'écoute pas les critiques. J'avais prédit que tu devais marquer contre le Gabon. Et ce n'est pas terminé. Mon petit, tu vas marquer. Tu vas marquer. C'est Na qui dit que tu vas marquer. Et tu vas marquer. Les huitièmes de finale qui arrivent là. Kofan, toi, Magri, Mbemo et tout le reste. Vous allez surmonter les étapes petit à petit.
Il n'y a aucun chemin vers la gloire qui est facile. Aucun. Vous avez vu votre président. En 2025, il a subi toutes les frustrations du monde, toutes les humiliations. Mais Dieu n'a pas accepté. Et le voilà, il est là. Et c'est lui qui contrôle l'équipe nationale. C'est la fédération qui contrôle. Avec toutes les attaques. Ceux qui ont attaqué le président, ils sont où aujourd'hui? Ils sont nulle part. J'ai vu la mine de Karl Etaillon quand il a raté son but. Non. Mon frère, non. Tu ne dois pas voir cette mine. Jamais. On rate. Pour bien marquer, on rate. Pour bien marquer, on rate. Regarde Kofan, il a raté. Et je veux aussi dire aux gens, cessez ça. Vos critiques. Laissez les joueurs jouer. Je sais qu'il y a des joueurs. Il y a des joueurs en équipe nationale qui ne sont pas là actuellement. Qui ont même attaché des joueurs actuellement là pour qu'ils ne marquent pas. Je le sais. Il y a des joueurs, je ne vais pas seulement donner leur nom. Ils ont attaché plein de joueurs comme ça dans cette équipe-là pour que ces joueurs ne marquent pas. Mais vous là, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus parce que vous ne vous attendiez pas à ce que ça se passe comme ça se passe là. Donc, tout ce que vous allez faire contre ces gars-là, parce que, je vais vous dire, il y a des joueurs qu'on n'a pas convoqués qui ont créé un groupe WhatsApp. Oui. Ils ont créé un groupe WhatsApp pour faire élaborer des stratégies pour déstabiliser ces gars qui sont dedans là-bas. Oui. Comme vous faites vos choses entre vous là, vous croyez que vous êtes trop intelligent. Nous on sait, on voit. Oui. Oui. Donc, je vous dis, les gars, à l'heure-ci là, notre adversaire, c'est l'Afrique du Sud. Personne d'autre. Quand vous avez le ballon et que vous pouvez donner la passe à un joueur qui peut marquer, faites-le. Faites-le. Voilà Namasso qui, avec le plaisantin là, je ne veux même pas prononcer son nom. Le plaisantin là, il ne jouait pas. On découvre un autre Namasso avec Pagou. Pourtant, Pagou était dans cette équipe. Donc, je veux vous dire, chers Lions, soyez, tous ceux qui ne jouent pas, ne vous frustrez pas, parce que tout le monde est appelé à jouer. On ne sait pas quand, mais soyez toujours prêts. Et au coach David Pagou, vraiment, merci. Merci pour le jeu. Merci pour le foot. Merci pour le foot. Et je vais terminer par vous dire que pendant mes vacances, j'étais au Cameroun et j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont aimé. Je vais raconter ça plus tard. Mais je vais remercier la majorité de ceux qui m'ont rencontré, qui étaient sympas avec moi, qui m'ont dit merci, bonjour, tout ça là. Mais je vais raconter. Franchement, j'étais touché. Et j'espère que vous aussi, vous supportez les Lions. Parce que notre premier adversaire et notre prochain, c'est l'Afrique du Sud. Commençons d'abord avec eux. Les gars, moi je sais que le match contre l'Afrique du Sud, vous allez vous battre. Comme tous les 3 matchs que vous avez eus. Et 3 matchs sans défaite. 2 victoires, 1 match nul. Ciao.